jamais. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous recevons une humoriste qui monte depuis quelques années. Elle est vraiment montée car elle a fait 6000 km de montage. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Partie de son Cameroun natal il y a quelques années, elle sévit en ce moment sur la place parisienne, partout, dans les coins et recoins de Paris. On rit, on pleure devant son humour. Elle, c'est une fille qui ne va jamais mourir. C'est la raison pour laquelle on l'appelle C'est la vie. Bonjour, C'est la vie. Bonjour, attends. Bonjour. Oui. Comme tu nous invites à la nourriture, on va te montrer qu'on parle à la nourriture à la bouche. Bonjour. Comment ça va? À pied. À pied. Et le bœuf bourguignon? Ça passe? Elle me fait ça dur parce que dans le bœuf bourguignon, on mange en parlant. Ouais. Invite-moi. Laisse-moi manger. Avant de faire l'émission, tu as dit on fait pendant qu'on mange. Donc je vais manger. Je veux parler avec la nourriture dans la bouche. Elle se comporte déjà. Hein? Comportement Hier, à Douala, je la voyais manger au poisson brisé en bavardant. Maintenant, chez les Mbouat, elle se comporte. Non, non. J'ai que le comportement là, ça ne donne pas avec moi. Ah bon? Non, comportement là. Ça ne donne pas avec moi, même quand j'essaye, ça ne donne pas. Donc c'est pour ça qu'on est en train de manger en parlant? Oui, bête aliment. Donc tu as des questions, tu poses, moi et mange avec la viande dans la bouche. Bête, et pas avec la viande dans la bouche. C'est une bête, je ne sais pas où tu as vu bête ici. Bêta. Ah, bêta, hein, d'accord, Alpha. À ta santé normale. Santé, mais pas les pieds. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas trinquer à quelqu'un qui boit de l'eau jaune? Moi, on boit du vin. Moi, c'est du 10. Tu sais pas si c'est du petit punch. Je suis pas arrivé jusqu'à 20, je suis à 10. C'est ça. Bon, c'est la vie New Way. Attends, il fait comme les blancs font pour goûter le vin. Tu n'aimes pas la queue alors? Non, tu n'as pas bien fait. Il fallait te C'est vrai, c'est même pas le vrai. Ben, regarde. Elle a bu du coca, elle a dit. Non, quand ça l'a dit, il y a le whisky dedans, il n'y a pas le whisky dans ma part. Il n'y a pas mon nom. Ne le fais pas la pub, s'il te plaît. Bon, tu voulais faire comme les blancs, voilà comment ça Je se voulais passe. faire, on tourne comme ça, on met. Non, on sent d'abord. Ah, on sent, hein. C'est du bon cru. C'est du bon cru. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est du bon cru. C'est du bon cru. C'est du bon cru. C'est bon, vous pouvez servir, monsieur. Oui, on va servir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, c'est la vie. Oui. Passons aux choses non sérieuses. Voilà, tu vas jamais enlever mes lunettes à cause du coup, quand même étouffé. N'enlève pas tout le reste, s'il te plaît. Bon. Vous avez fui. Bien boya alors. Bien boyé alors. Tu es la troisième humoriste qui vient dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Après ton papa Dave qui est Montoy, il y a eu ta copine. Ma copinou. Ta copinou, Pauline Carton, que nous saluons. Ouais. Nous l'embrassons d'ailleurs. Et aujourd'hui, enfin, on t'a attendu comme les chrétiens attendent Jésus, tu es là. Non, c'est parce que quand tu m'appelles, j'étais toujours occupé, tu vois. Là maintenant, j'ai dit, on monte, on descend, même si on emprunte une dizaine dans 1000. Un cadavre doit mourir. Je suis là. Bon, alors, raconte-nous. Même si je sais ta biographie, les téléspectateurs ne la connaissent pas. Hein? Donc, je suis obligé d'occuper les téléspectateurs. Raconte-nous ta vie. Comment est-ce que tu arrives à l'humour? Où est-ce que tu es né? Comment tu arrives à l'humour? Ben, je suis né à Foucault. Dans mon village, tu as demandé où est-ce que je suis né. Foucault, c'est dans la mer Noire. Dans la mer Noire? Oui, mais je suis arrivé à Douala, j'avais, je crois, peut-être 6 ans. Donc tu es une immigrée? Oui, une immigrée, il n'y avait même pas encore les papiers. D'accord. Donc, je suis arrivé à Douala à l'âge de 5 ou 6 ans, si j'ai bonne mémoire, oui. Et parce que j'ai ma grande soeur qui avait demandé à mon papa de m'envoyer parce qu'elle n'avait pas d'enfant, donc c'est elle qui m'a élevée. Ah, comment elle s'appelle la grande soeur? Marie-Thérèse. Vous nous Marie-Thérèse, même nom. Hey, elle est au Gabon. Maman Marie-Thérèse, tu es au Gabon là-bas, j'espère que c'est bon, hein? Voilà, elle est au Gabon. Oui, c'est tellement bon là-bas qu'elle y est restée, quoi. Elle est venue après, puisque j'ai grandi à Douala, elle est à Douala Deido. Donc elle m'a élevé tout de. Enfin, j'ai commencé les études de la CIL jusqu'à. Ton époux, il y a encore la CIL. Ouais. Tu es vraiment ancien? Non, il y avait la maternelle, mais comme j'avais déjà dépassé dans la maternelle, mis à la CIL. on ne pouvait pas couper pour mettre là-bas. On m'a décidé. J'ai commencé à la CIL et puis voilà, donc
Elle m'a élevé avec toutes des valeurs catholiques, chrétiennes, puissance 10 000. Donc les gens te réveillent à 6 h du matin avec l'eau pour aller à la messe là. Ah, d'accord. Et puis tu es en train de dormir, tu entends seulement l'eau sur toi. Hein? On dit, tu es Zika. On dit, donc on dit, tu dors. La messe a commencé, tu dors encore. Lève-toi, tu vas à l'église. Donc c'était... mais je ne regrette, enfin, à l'époque, tu peux te dire, oui, la messe, à cause de l'église, elle me fait ça. Mais c'est plus tard que tu vois que c'est des valeurs, c'est des choses qui t'ont beaucoup apporté, même pour mon métier. Ça t'a appris à te réveiller le matin. Elle a me réveiller le matin et grandi avec des valeurs que j'inculque aussi à mes enfants. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, Donc, des valeurs. et le temps des cathédrales était déjà arrivé depuis chez vous, quoi. Le temps de cathédrale, oui, c'est arrivé jusqu'à on a cherché comment on va faire pour que ça passe, mais c'est pas parti. C'est pas parti. Ouais. Et tout le monde fait tout pour entretenir cela. Alors, tu as grandi à Douala, tu y as vécu. Comment est-ce que tu arrives dans l'humour? Mais tu sais, je vais dire que c'est un peu comme avec du petit pays, chez nous c'est sanguinaire. J'ai la musique chez la famille du Tubo, c'est sanguinaire. Donc je vais dire, chez nous, il y a trop de comédies. Salut Tintin, Ferdinand Papillon. Hein? J'ai pas dit Papillon. Non, lui, Papillon, il est très fort dans ce genre de temps. J'ai une famille où il y a trop de comédiens. Mes grands frères, même les femmes qui épousent mes frères, elles finissent par jouer aussi. Ça c'est moins compliqué. C'est une famille folding alors. Oui, non, si tu restes même 5 minutes avec quelqu'un de la famille, tu vas être plié en deux. D'accord. Et donc, tu as dans de la famille, tout le monde? Oui, dans ma famille, c'est comme ça. Et on grandit en voyant les autres jouer et tout. Bon, j'ai pas grandi avec mes frères, mais c'est un truc qui était en moi, tu vois. C'est plus sexuellement transmissible. Depuis la semence du papa. C'est bien ce que je disais. Alors, donc, à l'âge de 15 ans, 16 ans, comme ça, quand j'étais au collège, je faisais des trucs. Quand il y avait les kermesses dans les collèges, c'est moi qui écrivais des petits sketchs que je jouais avec les camarades d'école. Et il y avait des fêtes culturelles aussi, les semaines culturelles du village et tout. J'écrivais des trucs, on jouait, on créait un groupe pour jouer. Alors un jour, Chop Chop avait besoin d'une fille pour une pièce. Chop Chop. L'humoriste Chop Chop est devenu présentateur aussi par la suite. Hein? Voilà. Bon, salut à toi, Prési. On salue même de quel côté? C'est ici ou c'est toi, tu salues là. Moi, je salue là-bas. Il ne faut pas me tricher. D'accord, ok. Salut, Prési. Donc, il avait besoin d'une fille pour jouer dans une de ses pièces. Et il y a mon grand frère qui jouait déjà avec lui. C'était pour l'album Falama et Taxi, Jambo Jambo, tout ça. C'était son deuxième album, si j'ai bonne mémoire. Et mon frère a dit, mais prends c'est la vie. Bon, j'avais pas ce nom, mon petit nom, prends Mado. Il dit qui? Oh Yamado, oh Yamado, oh Yamado. Donc prends là, il dit mais qui? Celle là qui est timide comme quoi? Quand elle vient ici, elle s'assoit, elle nous regarde, elle ne parle même pas et tout. Parce que j'assistais aux répétitions. Quand il répétait avec sa troupe, moi j'étais souvent là, ça peut arriver que je venais pour lui donner un coup de main à la maison. Donc je voyais tout, mais j'étais dans mon coin, tout entré dans ma tête, j'enregistrais tout. Mais personne ne pouvait savoir que je voyais et que ça restait. Mais je ne parlais pas. Donc il a dit à mon grand frère, non, elle peut pas. Il a dit qui? C'est elle qui tient les trucs de l'école et tout, c'est elle, hein? Même la saison culturelle du village, machin, c'est elle. Il dit, mais qui elle là? Il a dit non, il a cherché, il a auditionné plusieurs filles. À un moment donné, il a dit, bon, appelez-la alors. Ouais, c'est aussi. Mais c'est dans le bon sens du terme. Il est venu m'appeler. Il m'attendait à la maison quand je suis rentrée de l'école, je crois que j'étais au collège, oui. Collège polyvalent à Bali. Merci, le fait de c'est la pas loin de Bonaparte. Ah, c'est pas ça qui va les ramener 200 élèves, hein, t'inquiète pas. Ils ont toutes les années. Donc, quand je suis rentrée, il m'a dit, tu vas dire, tu viens répéter avec nous. J'ai dit, il n'avait même pas encore terminé sa phrase. J'ai même pas où j'ai balancé mon cartable, je suis allée en courant. C'est moi en haut qui disais, marche vite, marche vite. Ça, c'est lui qui est venu m'appeler. Donc, quand on est arrivé, il a expliqué la situation. Il a dit, en fait, c'est une famille de 3 enfants. Il y a la fille, il y a les 2 garçons, il y a un qui est voyou, l'autre qui va à l'école, et puis le voyou, comme ça, il a expliqué. Et c'était avec Feu Tandandam, paix à son âme, qui devait jouer le rôle du papa. Quand il a dit ça, j'ai dit, d'accord, j'ai pris le rôle. C'est comme si j'avais répété. Non, c'est l'impro en fait. On t'explique un truc, c'est l'impro. Il est caressé, il a dit, d'accord. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Tous les gens, il y a Michekan l'Africain, quand il s'est séparé de Kaiser. J'espère qu'il va bien, Michekan. C'est pas maintenant, c'est pas grâce à tes émissions que tu vas saluer tes amis. Quand tu veux les saluer, tu les appelles au téléphone, tu les salues. Quand tu veux bien parler pour saluer une personne. Bref, c'était la parenthèse. Donc il y a Michekan l'Africain. Ça, c'est la vie. Quand
quand il a fini, quand il s'est séparé de Kaiser, il voulait faire son album, son premier album solo. Et je crois que c'est Chop qui a produit l'album. Et c'est moi qui ai joué le rôle de la fille qui j'ai intervenu là-dedans. Quand le premier album de Tonton Casserole à l'époque, c'était comme je savais pas le nom, c'est la vie. Je jouais avec plusieurs noms. Chacun venait, il avait le nom qu'il a écrit pour son truc, donc j'interprétais. Je jouais, on pouvait m'appeler Beta, Annie Beta, ou tant. Donc j'avais pas le nom, c'est la vie. C'est pour ça que les gens ne savent pas que bon, c'est la vie, elle joue depuis. J'ai aligné plusieurs albums de plusieurs comédiens, mais je n'avais pas le nom, c'est la vie. Sous des pseudos différents. Sous des pseudos différents. Il n'avait pas encore vu la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. C'est la Côte d'Ivoire quand je joue avec son nom propre et... Si tu veux. En 2000, le nom c'est la vie vient d'un album qu'on a fait avec Big Mami. Big Mami? Voilà. Big Mami Safaria, celui qui faisait la voix de Safaria. Oui, après il y a eu un album Big Mami. Big Mami. Hey, tu sais mon Bekwazomo, Sylvestre, tu sais mon Bezomo, ramène-moi au village. C'est la vie, ouais, ramène-moi au village. Non, c'est la langue, c'est la vie. C'est la parce que... C'est la vie, c'était Sylvie. Tu vois? La dame, elle devait dire Sylvie. Elle dit c'est la vie. Elle ne connaissait pas prononcer c'est la vie. Et Sylvie, elle a dit c'est la vie. C'est comme ça que j'ai gardé le nom, c'est la vie. Donc c'est toi que la grand-mère avait tapé quand tu voulais pas épouser. Quand tu voulais pas épouser, comment il s'appelle? Jean-Claude. Hey, Jean-Claude, vraiment, tu es mon beau-fils. Hey, c'est la vie. D'où le nom, c'est la vie. D'accord, je comprends, mais je savais pas. Maintenant, tu sais, non? Oui. Okay. Et depuis que tu es c'est la vie, as-tu l'assurance que tu ne vas jamais mourir? Je ne sais pas. Je me dis que même si je meurs, je vais mourir sans mourir. Je pense que tu côtoies beaucoup les Bahamas. Il y a eu 0 mort. Donc, voilà. Alors, ça fait donc combien de temps que tu es dans ce métier? Bah, si je dis 96, quand je commence à compter de 96 jusqu'à 21 ans. Jusqu'à maintenant. 21 ans. Et mon évolution solo, c'était, je crois, en 2002. Donc j'étais à la maison comme ça, je jouais avec le président Chop. C'était en 2001, si j'ai bonne mémoire. Je lui ai dit, tonton, moi je vais faire mon album solo. Il m'a regardé comme ça. Il a fait, quand la poule aura les dents. Ce qu'il ne fallait pas dire. Quand il m'a dit ça, ça fait bing sur ma dent. Le booster. Tu as dit tu vas voir la poule avoir les dents. La poule n'a peut-être pas les dents, mais avec son bec, quand elle picole là, ça fait mal. Très mal. Donc pour dire que la poule n'aura pas les dents, mais elle va piquer fort. Hein? Elle va piquer. Donc c'est comme ça que j'avais que ça en tête. Après, je suis allée, j'ai travaillé avec Tanya, Fingon, Safaria. Nous rejoignons la troupe, il pas trop duré. Oui, il y avait Safaria, il y avait Tanya, il y avait Tandandam. Il y avait. Voilà. Mais bon, après, pendant qu'on se préparait, Tandandam est décédé. Donc il ne restait plus que nous trois. On a fait un album, Le Quattro du Rire. C'était fin 2001, début 2002. Et après ça, j'ai fait mon album solo, mon premier album solo. En quelle année ça? C'était en 2002. Mon premier album. La même année, tu as fait deux trucs. Oui, on a fait ça. Tu as travaillé, hein? C'était Koga Moïse, l'ancien producteur de toujours lui, Koga Moïse, toujours à Douala. Voilà, donc à qui je fais un gros bisou. Ne profite pas de l'émission pour saluer c'est mon émission, c'est une pour toi. Là, tu m'as invité, donc tu restes tranquille. Je salue qui je veux, tu attends pour toi pour saluer qui tu veux. Qui va alors faire mon émission? Tu fais une émission, les gens, personne ne gagne. Contenait de bisous. Donc, c'est lui qui avait produit mon premier album solo. C'était le truc Ma Folie. Le titre, c'était Ma Folie, le titre de l'album. Ta folie? Oui, Ma Folie, parce que j'ai un côté un peu folle, tu vois. Je ne savais pas qu'elle mangeait du savon par moment, mais bon, je le découvre, voilà. Je mange même ce que tu ne crois pas. Je salue tous ceux qui sont en bas là, même si ce n'est pas mon émission. Alors. Donc, en 2000, après, il y a... Pendant que l'album tournait, il y a Tom Jones. Tom Jones, feu Tom Jones. Qui nous a recrutés, on faisait le 10-12 sur sa chaîne, quand la chaîne venait. Ne cite pas la chaîne, s'il te plaît. Non, est-ce que j'ai cité? Si tu citais, tu allais me payer. Bon, je vais citer la chaîne maintenant. Hey. Sur R. Je prends ta montre, je te jure. Bon, Dinali, hey. Bon, je salue pas. Donc, il y a Dinali et son chéri qui nous a recrutés. On animait le 10-12. On a animé jusqu'à, enfin, à un moment donné, bon, il y a la chaîne Canada International que je cite, Nabam. Yeah, qui nous a recrutés.
Il nous a recrutés, et puis on a commencé là-bas. On a commencé à faire des en même temps, c'est ton histoire. En même temps, c'est mon histoire. On peut pas, où tu me poses des questions, on va pas tu me poses pas. Histoire non plus. On va faire comme les blancs. Ben, je suis désolée, hein. Voilà. Okay. Voilà. Bon, ben, comme tu profites de mon émission pour faire la pub, moi je les salue. Hey, monsieur Chatier, Amgaka. Bon, Eric, je vous salue. Bon. Donc, il nous a recrutés, on a commencé à tourner là-bas. À l'époque, il n'y avait pas de comédie, il n'y avait que des clips. Donc, j'étais la seule fille même dans la chaîne qu'on avait recrutée. Est-ce que ce n'était pas difficile d'être la seule fille parmi ces tu sais, même dans la troupe de Chop, j'étais la seule fille. J'ai toujours été la seule fille, malheureusement pour moi, parce que ça n'était pas à mon avantage. Entre les méchants loups, quoi. Non, ils étaient gentils. Parce qu'il y avait un esprit, c'était un peu comme la famille, tu vois. Et puis c'est moi qui cuisinais pour je comprends comment tu as acheté ta paix. C'est un problème, tu as les arrières parce que ça ne regarde que toi. Donc pour l'instant, c'est lui qui rachète la paix puisqu'il a fait le bœuf au guignon. C'est ça. Donc, merci, voilà. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton jour, tu avais eu du poisson, tu vas avoir l'autre encore. Le poisson. Et chantage au poisson. Le pois mignon. C'est du chantage au poisson. C'est du chantage au poisson. Alors, tu as donc tourné au pays comme ça, au Cameroun, jusqu'en 2000 combien? Non, quand on a commencé dans la chaîne, j'étais avec les garçons dans le groupe les One to One. Oui. Après il y a le directeur qui m'a dit mais je te vois travailler avec eux, je vois comment tu joues, je vois ta façon de faire. Est-ce que tu peux pas créer un truc propre à toi? Donc c'est-à-dire arrêter d'être là parmi les garçons, de faire du solo. Non. Donc, tu sais parmi les garçons là, et même quand je jouais, il y a c'est après le film que j'avais tourné avec Manoula. Il y a même un chanteur, je vais citer son nom. Makumbela, je cite son nom. Makumbela. Qui avait dit, il était, je le cite, parce qu'il sait qu'après je l'ai boudé, quand je le voyais, je ne le saluais pas. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dis-nous. Je vais laisser traîner le suspense. On veut savoir. Quand je nous ai dit, mais toi la fille, si et moi, on a quel problème? C'est quoi? Pourquoi tu me vois, tu ne me salues pas? Donc, travailler toujours avec des garçons, c'était pas mon avantage, parce qu'après ça, quand les trucs passaient, c'était toujours moi. Il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi c'est toujours la fille là? Je suis qu'elle soit avec tous ces garçons. Je suis qu'elle couche avec eux, c'est pour ça que c'est toujours elle. Pourquoi c'est pas d'autres filles? Et un jour, lui-même, il était dans nos studios et il a dit ça. On m'a rapporté ça. Oh, ma combien tu n'aurais jamais dû dire ça. Non, quand je le voyais, je le salue. Je pouvais même saluer les gens comme moi je suis rancunier. J'ai même changé, j'étais très rancunière. Quand je pouvais saluer, même là, je salue les gens, je le salue. Je comprends pourquoi tes beignets haricots, je ne les ai pas encore mangés. Tu vas me dire ce que tu avais fait un jour. Tu vas manger, je vais te les raconter. Attends. Dans un jour, il t'a attrapé que non, ici, là, ça va. Toi, tu vas me dire, pourquoi tu me salues quand même? Il dit, parce que tu as dit que je couche avec mes collègues. Quand je lui ai dit ça, il dit, mais c'était une façon de parler, machin. Il s'était excusé. Après, on est devenus potes. Même si tu couchais. Non, moi, l'amour commence toujours par la jalousie, oh, tonton. L'amour commence toujours par la hello. L'amour commence toujours par la jalousie, oh, maman. L'amour commence toujours par la hello. C'est bon, là. Maman, tu me ramènes là longtemps en arrière, mon Dieu. Tu me ramènes longtemps en arrière. Là, après, on est devenu vraiment chers téléspectateurs, je veux faire un Congossa. Congossa, comme on veut dire, médire, quoi. Quand cette chanson s'est sortie, on sortait un cachet. On sortait un cachet qu'on a dansé. Ma mère, je ne savais pas que je suis sorti. J'étais gamin. Pardon, maman, même si tu es parti, pardon de là où tu es. Bon. Donc, l'amour a commencé par jaser. Non, j'ai pas dit amour, j'ai dit pote. On est amis. On est amis. Il est toujours à là. Je ne sais pas, parce que bon, depuis que je suis partie, malheureusement, on n'est pas. Mon téléphone de l'époque, j'ai perdu. Tous ceux qui connaissent Makumbela, bien sûr qu'il est. Mais bien sûr qu'il est. Il était notamment sur la. C'est quelqu'un de très très gentil. Pour te donner ces infos, il était sur la plateforme des droits d'auteur dernièrement. Voilà, tu vois. Donc, ce qui me rassure, c'est qu'il vit encore. Bon, Marco vit longtemps, parce que moi, je viens te trouver à Douala là-bas. Ce qui me rassure, c'est que ça va servir pour tes droits d'auteur, puisque tu as chanté aussi. Oui, parlons maintenant de chansons. Oui, tu as expliqué que ta rancune avec Makumbela. Non, c'est pas forcément ma rancune. Je parle de la femme.
de la femme dans ce métier. La femme qui habite dans ton corps, quoi. La femme, non. La femme je sais faire le design, je sais être sérieuse. Parce que là, c'est du sérieux. Parce que la femme artiste, on a tendance, certes, il y a des personnes, comment on dit, il n'y a pas de règles sans exception, mais regardez le talent de la femme. Ne voyez pas tout de suite de cette côté, c'est une femme machin forcément. La femme a autant de talent que l'homme. La femme a peut-être, il y en a qui en ont peut-être plus. Mais le fait de cataloguer, bon, plus, voilà. Il y a un gars qui habite peut-être si c'est dans un groupe où tu peut-être plus que... Non, attends, je ne sais pas encore donner la parole. C'est moi qui donne la parole ici. Non, ici c'est moi. Donne-moi la parole. Attends ton tour. Donc là, peut-être plus dans un groupe, plus de talent, mais le fait que ce soit femme et qu'on catalogue toutes les femmes, on ne voit pas ça, on met tout de suite de côté, c'est elle, c'est... Ouais, elle a touché. Pauvre femme, moi je suis féministe à fond la caisse. Mais je ne sais pas pourquoi ça te choque, mais quand on dit que la femme a couché, mais... Non, mais elle a couché, elle a quitté. Tu vois ta minute. Maintenant, Thierry Ardisson. Est-ce que tu as couché pour réussir? Ça, c'est Thierry Ardisson qui envoie la question. Non, lui, il a couché pour réussir. Non, je te demande, est-ce que tu as couché pour réussir? Moi, je te dis que j'ai commencé là non, si tu veux poser la question. Donc, tu n'as jamais couché pour réussir, ça c'est bien. Moi, j'ai réussi parce que c'est un don. Quand j'ai commencé, je t'ai dit, c'était comme un esprit familial. Ouais. Puisque tous venaient me trouver. J'étais plus comme donc, quand des gars parlaient même des histoires de femmes, on me prenait même plus comme une femme. Donc j'étais là, Olga pouvait sortir un commentaire, genre comment il a failli sa copine ou Casserole, parce qu'après j'ai évolué avec Olga, Canto et Casserole. On avait une émission, Olga, Canto, Casserole. Oui, Olga, Canto et Casserole, qui sont, que je porte toujours à cœur et que j'appelle de temps en temps. Où est ton cœur là-bas? Les trois, c'est bon. Non, c'est enfin, ils sont comme mes frères, c'est même pas comme des collègues, ces trois-là. Donc, quand ils faisaient même les commentaires des filles, un jour, il y a Olga qui m'a dit, c'est la vie, tu es toujours assise là, nous on parle de nos choses, de nos goûts, toi tu es là, tu ris, dis-nous pour toi. Et tu avais dit. Mais non, attends. Comment ça non? Ton gars lui fait comment, dis-nous. Et tu n'as pas dit quoi? Mais non. Et puis, mais bon, rassure-nous, ton gars faisait quand même. Mais si j'avais un gars, il devait faire. Il faisait quand même ou pas? Mais il faisait comment? C'était le peu fou. Il faisait. Ah bon? Il faisait. Si tu avais un gars qui le fait, parce que c'est pas un gars. Pauline Carton, tu vois ce que ta copine peut nous faire, hein? Bon, c'est bien. Donc c'est ça. Alors, et dans ton premier album solo, là, est-ce que tu peux nous faire un petit sketch qu'il y avait dedans? Toi, mais non. Pour le premier album solo, non, j'avais seulement, comme c'était des... C'était sous forme de pièces, donc j'avais fait un truc sur le blanc, une fille qui voulait épouser un blanc. Mais fais-nous, non, celui-là on peut pas jouer en sketch, parce que si on peut pas le jouer en one. Je peux expliquer. Bon, donc elle voulait le blanc et le marabout lui a demandé de ramener les cheveux, les ongles et tout. Elle a alors rasé toute la tête. Alors qu'on a demandé 3 cheveux, elle a rasé toute la tête. On a demandé la semence du blanc pour faire le truc, pour que le blanc calme. Elle a pris tout un fil, elle a passé même une semaine à tirer. Elle a ramené ça dans une grosse bouteille. C'est la tête des vaches. Un peu. C'était la tête des vaches. Alors que le marabout voulait seulement un peu. Après, mais là c'est le bœuf qui l'a traité. Donc voilà, il y avait ce sketch là-dedans. Bon, quel est le sketch que tu peux nous faire en solo là? La fille, va nous amener. Je sais pas. Non, comme on parlait de blanc, on va rester sur le sketch du mariage blanc. Ben voilà. Dans le genre quand... Fais-nous. Bon, si tu veux que je fasse comme ça. Fais-nous le sketch. Bon. Quand je suis arrivée ici, là, quand je me posais mes pieds dans ce beau pays, je me suis dit, allez, c'est la vie, prends ton destin en main, ma cocotte. Il faut que tu bosses. Il faut que tu travailles dur pour y arriver. Allez, fonce, trouve-toi un bon blanc. Et surtout, marie-toi avec. Comme on dit chez nous, que chauffe le tam-tam que toi-même tu vas taper. Bon, j'ai rencontré Kevin, 30 ans. Une belle fusion, s'entendait bien. Son pied, mon pied, quoi. La veille du mariage, j'ai ma copine à la maison qui vient à la maison et me dit, franchement, c'est la vie, tu me déçois. Tu as tout fait ça, tout ce parcours-là pour venir ici. Épouser quelqu'un qui est comme toi, tiens. De quoi tu parles là? Hey. Elle me dit, maman, ton blanc là, il est sans papier. Je dis quoi? Il est blanc sans papier. Elle dit, maman, il est blanc de peau, mais noir à l'intérieur, c'est un arabe. C'est encore quoi cette histoire-là? Moi, je veux un blanc, je veux pas un arabe. Bon, je veux qu'ils ont la peau blanche, les arabes, mais moi, je veux du blanc africain. Du blanc européen, quoi, pas du blanc africain. C'est pas du blanc. blanc. Tu sais que, non.
Ils nous embrouillent avec leur couleur de peau là, les Arabes. Donc là, j'ai compris que l'idéal pour moi serait un homme beaucoup plus âgé, français, pur bœuf bim, appellation congolais. Et j'ai trouvé mon vieux colon blanc. Lucien Connard. Connard avec un K. C'était son nom de famille. 89 ans et demi, PAP, prêt à partir. Avec un compte bancaire bien gagné. Mon connard marchait avec une canne. Il avait un dentier et avait gardé son âme d'enfant. Ouais. Il portait encore les couches. J'ai quitté un continent pour trouver un incontinent. Et quand on a échangé le premier regard, il m'a regardé comme ça, il m'a séduit par ses mots. Oh là là, comment t'es bien foutu ma cochonne, hein? J'aurais me dit m'en méfier. Parce que quand il s'est déshabillé, maman elle vient de pour dégager. Jackie, quand il s'est déshabillé, je me suis retrouvée face à face avec Anaconda au gars. J'ai même pas posé la question à la choupinette que papa, il était déjà dedans. Il avait une hyper séchalité, il mettait le pilon dans le mortier 12 fois par jour, puis il est même en dormant. Pas de douceur, full contact tout le temps. Bon. Oh mon Dieu. Le problème c'est qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Donc un quart d'heure après avoir fait l'amour, il se rappelait plus, du coup il recommençait à chaque fois. C'est un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je crois justement qu'il confond mon corps au champ de tir. Il me prend partout. Partout où il y a des trous. Et quand il n'y a pas de trous, il crée des trous. Comme le mental. Je suis son mental. Alors, le mental, je l'explique dans mes faits, c'est un fromage ici qui a beaucoup de trous. Beaucoup de trous. Bon, on va dire comme le tamis. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a venu au pays pour le présenter à la famille. Et le connard, un chaud connard, c'est barré avec une nana de 15 ans, ma cadette, qui venait tous les jours à l'hôtel lui proposer des massages. Massage. Elle était spécialisée en finition, j'en suis sûre. Tu ris plus qu'à tu pleures. Tu sais, c'est quoi finition? Jackie, c'est quoi finition? Le terminé qui meurt. Bon, voilà. Donc, pour le moment, je te donne ça d'abord. Oh, pitié. Oh, pitié, mon Dieu. Je te donne ça pour le moment. Bon, rassure-moi, monsieur Connard, il est toujours vivant. Le connard, il est là. Connard. On n'entend plus la question. Connard. Voilà. Ah, c'est pas possible. Je suis téléspectateur du Beau Guillon, je pense que je vais éviter des visites comme Ma copine, elle m'a posé une question, je n'ai pas encore répondu. C'était quoi la question? Est-ce que tu... voilà. Non, ça va. Bon, donc monsieur Connard est toujours vivant. Le connard, il est là, il n'est pas encore fini. Et chaque fois que tu plantes, tu crois que quand tu vas le toucher, ces 11 là vont exploser derrière. C'est celui qui te touche. Voilà. Et comme tu as très peu de trous sur toi, il a créé combien de... Il a créé... Oh mon Dieu. Quand il n'y a pas de truc, oh pitié. Comme le tamis. Ça c'est formidable. Jackie, tu devrais avoir honte. Tu sais pourquoi tu devrais avoir honte? Oui, j'ai honte. De quoi? D'être connard. Non. De pleurer. Ah ouais, c'est vrai. Oh pitié, c'est pas possible. Oh, les comiques, vous faites ça dur. Bon, dès que tu arrives en France, donc, ce sketch... Non, en France, quand je suis revenue en France, je voulais continuer dans le cinéma. Tu vois, je croyais que quand je devais débarquer là même, je devais rencontrer Alain Chabat. Non, je devais voir Alain Chabat, Luc de son nom, même c'est demain à mon voisin que la maison de Jamel Debbouze, Alain Chabat, c'est quoi, on va me montrer tout de suite. Ben, tu sais quoi? Tu sais pourquoi ça va marcher? Tu n'as pas cherché Alain Chabat au bon endroit. Mais je sais. Tu es allé dans un stade, tu es allé au Chabat, tu es allé le trouver assis. Mais attends, et Jamel Debbouze, le stade de France. Jamel Debbouze, tu es allé directement dans la bouse de vache. Tu allais le trouver. Et Luc Besson, tu allais le trouver dans quoi? Dans Avatar? Dans les chaussures, dans les boutiques de chaussures. Là. Donc c'est ça, tu arrives, tu débarques là avec toute... tu idéalises... le rêve français quoi. Quand tu arrives même d'abord à la gare du Nord, je passais, je vois les blancs là qui demandent l'argent. Il dit, toi aussi tu demandes l'argent. Il dit, hey, le blanc, tu demandes l'argent. Tu es dans ton pays, tu demandes l'argent. Je savais que les blancs demandaient l'argent. Tu t'es dépassé, hein? Non, mais attends, sans être dépassé. Non. Tu as vu beaucoup de blancs dormir dans la rue? Dormir dans la rue. Mais très peu de chiens dorment dans la rue. Chez nous, on a les Nanga, beaucoup, les enfants de la rue. Ici, ils ont les SDF, les papas de la rue. Les papas qui dorment dans la rue. Les papas de la rue. Ils sont pas dans un parti politique, hein? Ils dorment dans la rue.
Ça signifie sans domicile fixe. À ne pas confondre. Ils sont dans la rue. C'est là, c'est ce qui te... Bam. Boum, un coup. Tout de suite là, oui. Tu te dis, mon Dieu, mon idéal français est en train de tomber à l'eau. J'étais aussi, je suis arrivé justement à la gare du Nord, je vois les gens courir, je dis non, là il y a une bombe, ça c'est sûr. Je cours, elle dépasse même les gens. Il y a une dame en rouge qui court, elle saute dans le train, moi aussi, bam, je saute. Après je dis à la dame, madame, la bombe est où? Je ne veux pas mourir, je ne vais pas laisser le Cameroun pour venir mourir en France, la bombe est où? Elle me regarde comme ça, elle dit, bah, je ne vois pas de quoi vous parlez, je voulais juste ne pas louper mon train. Avant de m'en rendre compte, j'étais déjà avec la Belgique en train de partir. Tu ne savais pas que les gens courent pour attraper le métro. C'est moi pour attraper le métro, attraper le train. C'est quoi votre histoire? Si tu marches, si ça part, tu ne vas pas prendre le suivant. Si tu casses ton pied là maintenant parce que tu es en train de courir, tu vas dire que tu meurs quoi. Donc, un jour, je suis arrivé quelque part à Paris, pas loin de la place à Bastille, je t'ai trouvé en train de bagarrer. En train de bagarrer avec une fille. Avec une blanche, oui. Elle a volé mon agent. C'était mon agent, enfin, j'ai dit agent, ça arrive même. Donc c'était mon manager. Oui. Déjà qu'il sortait des problèmes avec mon ancien producteur, il m'avait, enfin, on est au tribunal, au prud'homme jusqu'aujourd'hui, non, parce que j'ai porté plainte. J'ai dit que j'ai grandi avec les... Non, on ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom. Parce que moi, j'ai dit que j'ai grandi à Deido. J'étais à mes meilleurs amis, c'était les Bassas. Nous on marche avec les timbres. Mof Midé. J'ai dit le roi de la CAD a fait ça. Je suis allé au tribunal. C'est au tribunal jusqu'aujourd'hui, depuis 2014. Après, elle vient me dire oui, depuis 2014, c'est pas grave. C'est l'agent qui dort. Un jour, ils vont me donner ma chose. Non, je suis dans mes droits. Que tu sois mequette, que tu sois n'importe quoi, blanc, noir, orange, donc, tu me dois, tu me donnes. D'accord. Donc ce jour où je ne sais pas ta bagarre avec la blanche, c'est quoi le problème? Ça, c'est ça qui m'intéresse. J'ai fini là-bas. Elle me dit, ouais, c'est on m'a dit que tu travailles bien. Machin. Déjà, c'est les dames, des gens d'un théâtre à la Royal Factory à Versailles, où j'ai joué, ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont apprécié. Et ils ont dit à la dame, tiens, il y a Séravie ici Paris. Elle dit, ouais, je connais Séravie et tout. Oui, bon, comme tu es manager des gens, tu peux la manager parce qu'en ce moment, elle a rompu avec son producteur. Elle m'appelle. Elle me demande si on prend rendez-vous et tout. Et puis on signe un contrat. Bon, vous connaissez les contrats des agences, c'est 5%. Si c'est toi qui ramènes la personne, parfois ils peuvent même dire 10%, c'est en fonction du montant. Alors, moi j'ai un producteur de la place qui m'aime bien, qui me propose souvent les dates. Alors il me propose une date. C'était dans le 78, dans le projet. Dans le parisien. Oui, je vais me donner le prix. C'était, je devais jouer pour la journée internationale de la femme. Oui, c'était combien le cachet? Mais c'était 1400 €, c'était une date. 800 000 francs CFA. Vous voyez à dollar combien? Non, ici il y a les charges, hein. C'est pas pour être seul. Elle paye les impôts là-dessus. C'était une date, c'était 1 heure. Je devais faire 1 heure de spectacle. On me donnait mes 1400 €. Fallait pas dire ça. Eux ont pensé à Douala que tu travailles 1 heure pour gagner 800 000 francs. T'es mal barré? Mais non, mais je suis pas. Si, ça dépend des endroits. Il y a des gens qui peuvent payer plus, il y a des gens qui peuvent payer moins. Ça dépend de la personne. Et même, c'était un prix familial. C'était comme ça, c'était 1400. Et je sais qu'elle va prendre ses 5%. Et c'est moi qui dis, écoutez, j'ai un agent, je ne vais pas traiter directement avec vous, je préfère que ça passe par elle. On l'appelle, elle dit oui, d'accord, ma soeur. Évidemment. On parle tout. Je joue parce que c'est là, tac, tac, c'est pas qu'après. Quand elle vient, je finis de jouer, on lui remet le chèque. Elle signe le contrat, comme quoi elle a bien perçu l'argent, machin. Et elle donne, et en plus du chèque, il y a les droits d'auteur, donc on ne compte pas, ça n'a rien à voir avec les 1400. Alors je vais dans son bureau le lendemain. Je dis, bon, ben, prends tes 5%, tu me donnes le reste. Ben, écoute, je vais te prendre 25%. Je dis, mais 25% de donne-moi, tu es mon agent. Elle dit, non, j'avais dit si on vend le spectacle. Je dis, on n'a pas vendu le spectacle. J'avais dit si on vend même à hauteur de 3 000 € en montant, tu peux prendre 25. Et même, c'est quelqu'un que j'ai ramené. C'est pas toi qui as ramené la personne. J'ai dit non, je prends 25 et on t'a fait ci, on a fait les dossiers de presse, on a fait. J'ai dit ok, vas-y, prends le reste. Parce que j'aime pas trop me casser. J'ai dit, prends tes 25%, tu me donnes le reste. Mais dans ma tête, je disais, bon, c'est bon, là, je vais plus traiter avec elle. Je sentais déjà là, on avait dit ok, prends 25% et tu me donnes le reste. Elle dit d'accord. Elle fait les trucs, machin, on signe. Je dis bon, donne-moi le reste. Elle dit non, mais je vais te faire un virement. Elle dit, fais-moi un chèque. Moi, tu as un compte, j'ai un compte, fais-moi un chèque. Non, j'ai plus de chèque sur l'association, on n'a plus de chèque, machin. J'ai dit, je vais au Cameroun. J'allais au Cameroun le lendemain parce que j'avais un spectacle là-bas. J'ai dit, je voyage demain.
Elle dit non, promis, je te fais le chèque. Je dis ok, j'ai l'argent qui va des prélèvements dans mon compte. Qui vont passer. J'espère que tu vas faire le virement. Elle dit oui, j'arrive au Cameroun. Je consulte mon solde. Tu vois qu'il n'a pas fait le virement. J'avais déjà fait une semaine au Cameroun. Je l'appelle, elle ne décroche plus. Le jour où elle sait que je rentre, elle vit 480 €. Donc, en gros, c'est moi qui ai même pris les 25%. Ah oui, en fait, les 25%, elle a fait à l'envers. Elle a fait à l'envers. Elle a pris 480 €. J'arrive, je l'appelle. Elle décroche plus. J'envoie le message. Elle dit, mamie, avec Give me mon money. Donne-moi mon argent. Ben, j'ai pas d'argent, j'ai des soucis d'argent pour le moment. Tu vas attendre un peu. Alors là. Mon corps a commencé à gonfler. J'ai dit, hé! Le petit. Donc, je dis que c'est la vie est devenue le tam-tam pour tout le monde va taper. J'ai envoyé un message, j'ai dit, maman, si tu es sage, partout, tu me vois, fuis. Tu vas faire mon côté, Kamel, elle va se réveiller sur toi, tu vas pas me reconnaître. J'ai envoyé ça par SMS, elle n'a pas répondu. Donc, j'ai mon metteur en scène qui m'a dit, il m'a donné l'adresse de là où elle devait se trouver ce jour-là. Quand j'ai débarqué, je suis rentrée. Je l'ai vu, elle était assise, j'ai tapé son dos. J'ai dit, donne-moi mon argent. Elle se retourne. Tu l'as dit, Mandjouga? Non, je lui ai tapoté le doigt, elle se retourne. Ah, ben tiens, c'est la vie, t'es là. J'ai dit, oui, je suis là. Donne-moi mon argent. Elle dit, ben, j'ai pas d'argent. Elle était avec son directeur artistique. J'ai pas d'argent. Le gars de film ne savait même pas ce qui se passait. Il disait, ben, qu'est-ce qu'il a? C'est la vie, tu t'assois avec nous? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne suis pas venu m'asseoir, je veux mon argent. Pourquoi je suis allée voir le patron du lieu? J'ai dit, patron. Là où il y a Sagat dans votre... J'ai dit au patron, aujourd'hui, il y a Sagat chez vous. Parce qu'il y a une personne qui a volé mon argent qui est dans votre lieu là. Demandez-lui de sortir. Il dit non, mais on ne peut pas demander à un client de sortir. J'ai dit tant pis, demandez-lui de sortir parce que ça va chauffer. Mon contentement a traversé le plafond. Là, ce n'est plus le contentement, c'est le nervosement. Tu es entré à l'Académie française ce jour pour créer des mots. Ouais, je suis devenu papillon Motanguigna. Les mots sautaient, ne blaguez pas avec la blaguerie. Ah, la blaguerie. Donc quand je dis ça, il dit non, si vous avez un problème, appelez la police. J'ai appelé la police. Oui. La police me dit non, il ne peut pas intervenir tant qu'il n'y a pas d'incident. J'ai dit, vous aurez l'incident. D'accord. Donc quand j'ai dit ça, j'étais là avec mon chauffeur. Le vigile m'a dit, maman, pardon, vous ne pouvez pas. Il y a les clients, il y avait que c'était blindé. Hein. Il y avait un spectacle, c'était blindé. Il était là. La seule noire qui était là, c'était moi. Et c'est celle qui voulait bagarrer. Tu lui as dit, on sort. Comme le vigile était aussi un noir, il a dit, ma soeur. Je lui ai expliqué le problème. Il a dit, ma soeur, tu as raison, mais attends devant la porte. Je dis, même si le spectacle finit à 5 h du matin, je vais rester ici, ne bouge pas. Et là, voilà qui est sorti pour fumer. Donne-moi mon argent. Tu as dit, je suis en langue de monnaie, elle a arraché la cigarette, elle a jeté. Elle a dit, donne-moi mon argent. J'ai dit, donne-moi mon argent. Ah ben, j'ai pas d'argent. J'ai dit, oh, voilà, tout le monde, les gens sortaient par la fenêtre, on les regardait. J'ai crié, oula, comme moi, j'ai ça. Comme Adoua là, elle criait. Non, parce que franchement, moi, je suis. J'arrive là, je t'explique ce que je suis en train de faire ce jour-là. Je suis en train d'aller chez Cathy Renoir, hein. Cathy qui chante avec Henri Dikong, c'est la vie, tu vois, c'est curieux quand même, hein. Je vais chez Cathy qui chante c'est la vie, et je tombe sur qui a dans cette bagarre, c'est la vie. Et c'est une Renoir. Non. C'est une Renoir. Non, j'ai d'abord crié. J'ai dit que tous les gens sortaient de la maison, en plus c'est un coin où il y a pas. Et c'était l'été. Que les blancs, ils se regardent par leur fenêtre. On a un couteau noir qui est là avec un couteau. Quand ça me met des pas. Et personne ne venait séparer la bagarre. Il y avait que son directeur qui était là lui aussi. Il n'a pas tenu. Elle avance, elle va à gauche, je suis derrière elle. Ouh, voleuse. Elle va à droite, ouf. Qu'est-ce que tu me fais? Je dis, je veux mon argent. Elle, ouh. Et comme on dit en France que il y a le cas de légitime défense. Donc, attends qu'elle te donne le premier tour. Quand il a donné le premier coup,